Piga 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 Filimbi. Nous sommes le mouvement Filimbi, un mouvement citoyen non violent et non partisan. Et chaque fois que nous nous mettons sur le terrain, Filimbi est notre cri de guerre. C'est notre cri de joie et ici c'est notre cri d'allégresse. Nous continuons souvent à siffler pour interpeller la conscience de presque tous les Congolais. Parce que Filimbi signifie éveil, signifie alarme, signifie arbitrage. L'arbitrage c'est quoi? C'est sanctionner ou soit avertir là où il y a une faute. La faute elle est commise au niveau des dirigeants qui sont considérés comme les joueurs. Si la faute elle est grave, nous donnons un carton rouge. Si elle est légère, nous donnons un carton jaune. Et si elle est moins légère, nous essayons un peu d'avertir. C'est ça Filimbi. Nous devons amener notre population à devenir un peuple. Parce que la population elle est ce qu'elle est. Mais un peuple, c'est celui qui connaît son droit et son devoir et peuvent revendiquer favorablement à son droit, mais aussi à son devoir. Le plus grand combat que nous avons maintenant, c'est de mobiliser la population, à savoir ses droits et ses devoirs, et leur montrer les méfaits de la dictature. Et nous lançons un appel à toute la population de la RDC, que si aujourd'hui nous nous retrouvons en masse dans toutes les rues du Congo, en tout cas Kabila ne peut que partir. Parce que les grands ennemis aujourd'hui du Congolais, c'est la paix. Nous allons tout faire pour essayer un peu de ôter la paix dans les chefs des Congolais. Et nous allons nous soulever comme un seul homme et nous allons trouver la solution. Si Kabila cette année ne part pas, ça ne sera pas la fin du monde. Mais aussi nous n'appliquerons jamais le plan B de la violence. Nous allons résister dans la non-violence. Si on échoue, on échouera dans la non-violence. Si on réussit, on réussira dans la non-violence. Mais en cas d'échec, nous devons toujours faire un comeback pour nous restructurer davantage jusqu'à ce que nous allons amener ce pouvoir dans une faillite. L'accord global, l'accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016. Sur la fiche de la CENI, c'est écrit 2017. Donc c'est fait sous une précipitation quelconque parce que seulement les États-Unis ont demandé ça. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, l'enrôlement au Kasaï qui a commencé le 12 septembre 2017. Dans le communiqué ou dans le calendrier de la CENI, c'est dit que non, l'enrôlement a commencé le 3 novembre 2017. Pour la question de l'enrôlement du Congolais de l'étranger, ça doit commencer en juillet 2018. Mais lorsque vous lisez le calendrier de la CENI, vous voyez qu'il y a maintenant l'adoption de la loi portant répartition de sièges sans avoir terminé le fichier des Congolais de l'étranger. Tout ça, c'est des contradictions vraiment qui ne nous prouvent à rien que ce calendrier est viable et ce calendrier peut être respecté par rapport aux échéances que lui-même Nanga a évoquées dans le calendrier. Votre suggestion? Notre suggestion, c'était de dire quoi? Le RASOP l'a fait, les MLC l'a fait, que les élections peuvent se faire à moins de 200 jours au Congo et c'est très possible. Donc nous ne sommes pas les experts en ça, mais nous savons que quand même il y a des experts qui peuvent faire mieux que Nanga. Parce que pour la majorité, il n'y a que Nanga qui peut organiser les élections. Dans ce cas, vous ne demandez pas l'annulation du calendrier, mais vous demandez la modification. La modification, mais la transition se fera sans Kabila.